C'est un événement. La série télé qui a été, ça a été très précurseur à l'époque. On s'en souvient lorsque ça a été lancé en 2001. 24 heures chrono, 24 heures, 24 pour les intimes, revient et sera diffusé sur Canal+ en simultané avec la diffusion américaine, la nuit prochaine. Alors ça, c'est cette nuit, c'est à 2h40 pour les très courageux et les très accros à Jack Bauer, à Kiefer Sutherland. C'est en même temps que les États-Unis. Et puis si vous ne pouvez pas vous lever à 2h40 pour X raison, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Oui, 2h40 c'est bien comme heure. Finalement, ça arrange tout le monde. C'est demain à 20h50 sur Canal+, normal. Série. Bon, alors... Maintenant, ce qui est intéressant, parce que moi j'ai vu les 2 premiers épisodes, ce qui est intéressant, c'est comment ça a vieilli. Parce qu'en fait, on est 3 ans après la dernière diff du dernier épisode de 24 heures chrono. Donc, souvenez-vous, Jack Bauer était passé du statut de grand protecteur de la nation à mis en cavale. Souvenez-vous. Bon, alors le problème, c'est qu'il y a un truc quand même qui s'est passé, c'est qu'en 3 ans, c'est comme si 3 millions d'années s'étaient passées dans le domaine des séries télé. C'est-à-dire qu'en 3 ans, on a inventé mais des millions de trucs 10 fois plus que dans les 10 dernières années. Donc, comment 24 heures, Jack Bauer, etc., qui représentait absolument l'avant-garde de ce qui se faisait en matière de séries télé, comment ça a vieilli? On va regarder un extrait. You exchange gunfire with this man, but you have no idea who he is. Freeze it right there. It's Bauer. What's going on? I intercepted intel framing an assassination attempt on President Heller here in London today. Tracing back to your organization. Jack Bauer is a traitor and a psychopath. I thought you said she was a friend. I don't have any friends. You know who I am. You ought to be able to look your enemy in the eye, don't you think? William Devane. Alors, On est en train de faire tout le casting. donc, alors là, Bruce, il est en train de faire tout le casting. Donc Chloé, on a reconnu Chloé. Alors, vous avez reconnu Chloé O'Brien. Chloé, c'était la nerd. C'était celle qui était super bonne en informatique, etc. Alors, qu'est-ce qu'elle est devenue? Alors, elle est devenue un peu Lisbeth Salander. Vous savez, la génie informatique de Millennium. C'est-à-dire qu'elle est recouverte de tatouages. Elle est comme ça. Alors, elle est au-delà de faire la gueule. Et elle dirige un espèce de site genre Wikileaks. Voilà, elle est une espèce de Julian Assange en fille. Le président des États-Unis est malade. Petit clin d'œil à Boss, vous savez, à toutes ces séries où les grands hommes d'État, c'était le maire dans Boss, qui sent venir sa fin, qui est malade. Comment est-ce qu'il garde le pouvoir? Alors, la vraie question, c'est... Alors, Bauer, il a quand même un peu... il est vintage, quoi, maintenant. Il est un peu... il a pas... Il est bien, quand même. Si, il est... Non, mais il est... Pour son âge. Oui, il est... Bah oui, mais ça suffit pas pour faire une série. Ah oui. Ben c'est ça. Alors maintenant, moi je n'ai vu que les 2 premiers épisodes. Les 2 premiers épisodes. Donc, le contrôle... Mais ne dites rien. Non, je vous dis juste le début. Ça se passe à Londres. C'est bon, je peux le dire quand même, non? Je peux dire que ça se passe à Londres? Oui. Non. Et est-ce que je peux dire un dernier truc? C'est que je regrette énormément de n'avoir pas pu assister aux projections de presse aux États-Unis, car la Fox avait convoqué les journalistes sur un porte-avions. C'est dingue. Moi, j'aurais adoré l'Intrépide. Ça commence ce soir, 2h40 en pleine nuit, donc diffusion simultanée. Et demain soir sur Canal+, série. Et à partir de demain, en VOD sur Canal+, à la demande. Merci Marie.